Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, vous savez que des périodes avant les grandes fêtes, nous avons ce temps de préparation pour accueillir et vivre pleinement cette fête. Et justement, nous sommes dans cette préparation pour vivre la fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes rentrés dans cette période de carême. Et aujourd'hui, l'Église nous propose cette lecture si forte de ce passage où il y a cette rencontre de cet aveugle et le Christ. Imaginez-vous, cette personne qui a perdu la vue, qui est mise de côté, à l'écart, qui est en train d'essayer de subvenir à ses besoins en mendiant. Il n'a pas d'autre choix que de mendier. Combien de fois il a pu avoir des foules qui passent à côté de lui, des gens qui lui donnent de l'argent, mais ce jour-là, il y a comme cette réjouissance, il y a cet espoir qui renaît en lui, parce qu'il reconnaît que Jésus est vraiment le Sauveur, que lui peut le sauver. Il y a cette si grande foi. Il passe de ce découragement à cet espoir. Et vous savez que ces évangiles, ces histoires, ne relatent pas quelque chose juste d'un fait historique, mais s'adressent à chacun d'entre nous. Et en effet, nous avons eu cette joie d'avoir cette rencontre avec Dieu. À travers notre baptême, nous avons eu ces yeux ouverts pour reconnaître que nous avons besoin de Dieu, que nous devons nous unir avec Dieu. Mais voilà qu'à cause de nos péchés, à cause de nos passions, nous sommes un peu aveuglés. C'est comme si on est un peu dans un tunnel et que nous ne voyons rien. Mais ayons cette foi que, à travers notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons retrouver cette vue spirituelle et de cheminer avec lui. Mais vous voyez que la foule disait à cet aveugle, mais tais-toi. Et il voulait le mettre de côté. Et spirituellement, nous avons la même chose. Nous avons ces voix qui nous disent à l'intérieur, mais non, ne chemine pas, ne fais pas cette vie spirituelle. À quoi bon? Pourquoi? Regarde plutôt ce qui est de ce monde, qui est cette réjouissance temporelle. Il y a toujours cette voix qui essaye de nous détourner. Mais vous voyez qu'il a persévéré par cette foi. Alors, gardons cet espoir. Persévérons, cheminons dans notre vie spirituelle. Et n'écoutons pas ces voix qui essayent justement de nous détourner. Et alors nous vivrons cette fête de la Nativité comme cette venue réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, ici et maintenant, pour nous sauver chacun d'entre nous. Alors, ayez cet espoir. Ne vous découragez pas. Certes, la vie spirituelle est difficile, mais avec tant de joie, avec tant de bénédictions, osez suivre le Christ, osez porter votre croix, osez être chrétien dans ce monde qui essaie justement de nous détourner de tout cela. Et par cela, nous aurons cette vue qui va revenir, cette vue où nous allons voir cette belle lumière, cette vraie lumière, cette lumière de réjouissance, cette lumière qui nous réconforte, cette lumière qui nous redonne cette chaleur à l'intérieur de nous. Alors, chers frères et sœurs, à l'exemple de cet aveugle, cherchons à recouvrir cette vue pour voir tout ce qui est spirituel et de se détourner de ce qui, finalement, nous rend esclaves et nous détourne de Dieu. Amen. Amen.